Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On se retrouve du coup pour ces stratégies de la semaine. On est donc du coup le lundi 9 novembre et on va revenir ensemble sur mes plans, en tout cas sur les marchés traditionnels et sur les cryptos. Qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce qui va m'intéresser. Acheter des cryptos quand on a des phases de retracement sur des zones de mèche de support, notamment en horaire et en H4, plutôt que de les acheter quand elles sont en train d'exploser. C'est toujours pareil. Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée c'est voilà, que dans un marché comme ça, alors, on a eu quand même des hausses là récemment sur les cryptos, donc effectivement, il y a des cryptos qui m'intéressent un peu moins, mais toujours dans une idée de spot moyen-long terme, je vais vous donner deux trois cryptos et surtout, je vous en donnais 2 cette semaine, franchement, pour surveiller pourquoi pas une reprise. Donc moi, ce que je regarde dans la phase actuelle, plutôt que dans un bull run, pour l'instant qui n'est pas encore globalisé totalement, alors vous avez des cryptos qui sont partis effectivement de manière très horizontale récemment et qui à court terme ne m'intéressent plus trop. Donc par exemple, même si Render, je pense, ça va continuer à monter, c'est toujours intéressant de l'acheter sur des retracements, hein, je dis pas le contraire, mais vous voyez, je regarde les configs, voilà. La config sur Render en hebdomadaire, elle est horizontale. D'accord? Donc ça veut dire que là, pour moi, quand je vois ça, le plus haut historique est pas loin. Même si c'est une crypto qui reste intéressante et je pense qu'on va aller plus haut que le plus haut historique récent, c'est pas le genre de crypto que je regarde pour le timing. Vous voyez, c'est pas ça que je regarde. Pour le moment, en tout cas, comme crypto, pour repartir, on va dire, sur des achats sur repli. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en hebdomadaire, on est sur une structure déjà bien à l'horizontale, qui est déjà bien haussière, et que donc, du coup, à moins d'un retour, on va dire, à 7,50 ou à 8, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, il y a des cryptos qui n'ont pas encore vraiment profité du récent bull run de la plupart des grosses cryptos, parce que au final, en ce moment, c'est les grosses capitalisations crypto qui sont reparties. On peut parler de Bitcoin, on peut parler d'ETH qui a touché les 4000, on peut parler de BNB, on peut parler de Solana, on peut parler effectivement de XRP. Donc c'est vraiment plutôt les grosses capitalisations qui sont plutôt reparties, en tout cas dans ce premier cycle de bull run. Donc c'est pour ça que moi je regarde en ce moment des cryptos, donc toujours en unité de temps hebdomadaire, toujours dans une idée de spot, de me dire ok, moi je vais être intéressé d'acheter des cryptos sur retracement dans la phase actuelle parce qu'il y a un environnement positif autour des cryptos, mais par contre je vais regarder des cryptos qui ne sont pas encore à l'horizontale. Parce que j'estime qu'il y a des cryptos qui sont déjà à l'horizontale et que le timing pourrait être un peu plus travaillé sur certains écosystèmes. Donc je vais vous en donner 2-3 et puis après vous faites un peu votre vie, observez un petit peu ces cryptos cette semaine et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première crypto que je vais vous donner, c'est Sand. Cette semaine. Alors c'est pas une crypto que j'ai en portefeuille long terme, hein, je ne veux pas vous mentir, mais par contre je la surveille pour rentrer moi personnellement, pour rentrer effectivement sur cette crypto. Donc Sand, vous le savez, c'est une crypto qui est liée au secteur, à la catégorie au final de la métaverse, d'accord? Donc Sand, regardez, je vous montre un petit peu la config globale, que vous compreniez un petit peu ce que je recherche globalement. Voilà. Donc Sand, même si globalement, effectivement, depuis quelques semaines, quelques jours, elle commence à remonter, on se rend compte que Sand, elle est toujours dans sa structure de base du bas, dans son range, et qu'elle commence à peine à le casser. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de configuration, mesdames et messieurs, que vous voyez bien l'écran, qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a à récupérer, alors je ne sais pas si on va les retourner au plus haut historique, mais l'idée, c'est que Sand, elle est dans sa structure en mode, elle repart, elle casse à peine sa première structure, donc ça veut dire que derrière, on pourrait rien que ça viser, à mon avis, pour le prochain rattrapage, ne serait-ce que les 2 ou les 3. On est à 0,83, donc ça laisse quand même une performance assez importante si on revient vers 3. C'est mon objectif numéro 1, de 53%, mesdames et messieurs. Donc, je vais la surveiller. Je vais la surveiller comme le lait sur le feu, mesdames et messieurs. Et voilà, je vous dévoile un petit peu mes plans vraiment importants. Donc Sand en surveillance totale. Donc voilà, donc il y a deux solutions. Soit on va avoir un retracement un peu plus gros et on va l'avoir vraiment à un prix très intéressant. Soit par contre, moi je vais mettre une alerte, regardez, sur le niveau de résistance précédent qui est ici, qu'on avait cassé mais qu'au final on a réintégré. D'accord? Si on retourne ici, pour moi, ça sera le top départ de Sand. Ok? Donc je vais mettre une alerte. Comme ça, il n'y a pas de secret. Vous voyez? C'est où que je mets... Attendez. Ajouter une alerte. Non, alors pas... Voilà. Ajouter une alerte donc à... c'est un peu plus haut, il me semble.
que cela. Ça va être, je pense, 0,95. Plus grand que... Voilà. Je vais la mettre... Expiration de l'alerte, on est le 9. On n'est pas en janvier 2025. Expiration de l'alerte, dimanche prochain, on verra où on en sera. Voilà. Donc c'est fixé, mesdames et messieurs, sur Sand. Donc j'ai mis une alerte, regardez, juste au niveau... du niveau de résistance précédent. Pour moi, si on retourne là-haut, ça veut dire qu'on va vraiment casser la structure de range précédent et aller chercher la performance sur 100. Donc je me tiens prêt à la prendre en spot, mesdames et messieurs, pour aller chercher un rattrapage intéressant. Ça, c'est la première que je regarde, d'accord ? Donc ça, voilà, c'est vraiment une petite crypto que je regarde en ce moment. Je regarde également, mesdames et messieurs, et vous le savez, ça j'en ai déjà parlé, c'est DYDX. Alors j'en ai déjà repris récemment, mais je vais en faire en gros parce que en vrai c'est vraiment les configs qui m'intéressent, les gars. Voilà. Bon, bah DYDX c'est un peu pareil que Sand, sauf qu'elle est peut-être un peu plus, on va dire un peu plus haussière. Donc l'idée ça va être de comprendre que on a une structure ici en U de reprise, donc c'est plutôt une structure de hausse qui va s'exercer, mais au final on se rend compte que DYDX elle réintègre à peine sa zone support ici des 1,60 et qu'on n'a pas cassé le niveau de résistance précédent qui se situe aux alentours des 3. Donc je me dis quoi? Je me dis que soit on met une alerte au-dessus des niveaux de résistance précédents et là derrière ça s'envole, soit effectivement on va avoir un retracement un peu plus costaud et on va pouvoir la prendre plus bas. Mais en tout cas, moi j'étais rentré de base sur des YDX dans la zone des à peu près 2,50, 2,60, donc je suis à peu près sur mes prix de revient actuellement. Voilà ce que j'en ai à dire sur DYDX. Voilà, donc en fait, vous voyez quoi, je vais vous en dire juste deux, parce que deux ça suffira. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez. Alors, vous derrière, le but ça va être de faire votre propre recherche et d'aller chercher les cryptos qui sont dans ce genre de configuration, d'attendre la fin du retracement qui est en cours et justement d'aller chercher la crypto, par exemple, qui n'a pas encore performé et qui a encore j'ai envie de dire du potentiel, ok? Donc voilà, c'est ça que je regarde comme configuration, des configurations où il y a du rattrapage possible, des configurations où la crypto n'a pas encore vraiment performé par rapport, j'ai envie de dire, aux grosses capis. Donc voilà mon idée du moment, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces stratégies de la semaine. J'espère que j'ai été complet, mesdames et messieurs. Faites-moi un petit retour dans le chat, dites-moi si c'est clair pour tout le monde sur les indices, sur le pétrole et sur les cryptos. Bisous, bisous!